Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Roka, Kodash, Shalom aux élus, et double honneur et respect aux aînés et aux apôtres de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos Chubak avec une autre leçon, inspirée de Yahweh, Bahashim, Yahusha. Je vais intituler le nom de cette leçon-là, Les Israélites sont meilleurs que toutes les nations sur la terre. Et je dis ça sans prétention, non seulement à cause que le monde peut le voir que notre esprit est plus puissant, on est physiquement plus fort, spirituellement plus fort aussi, physiquement plus fort, plus intelligent, plus athlétique, plus beau. Eh bien, toutes les qualités sont aux Israélites de cette terre. Pourquoi? À cause que Yahweh Hashemashah, le créateur du ciel et de la terre, quand il a créé toutes choses, il a toujours créé ces choses avec préférence. Comme qu'il a un animal préféré, une fleur préférée, c'est la même façon qu'il a un peuple préféré, et c'est les Israélites. Commençons avec Luc 12 et 27. Considérez les lits, la fleur, comment elles grandissent. Elles ne travaillent pas. Ils ne filent pas, et cependant je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été paré comme l'un d'eux. Alors, dans toutes les fleurs que Yahweh Shai a créées, nous savons qu'il a de l'imagination. Dans toutes ces fleurs qu'il a créées, sa préférée, il nous a fait ça comprendre que c'est la lilas. Alors, si pour une fleur il y a des préférences, imaginez-vous pour les humains. Si on continue maintenant, je vais à Job 40, je commence à 15. Voici maintenant le béhémoth. Le béhémoth, c'est, on pourrait dire, l'hippopotame que j'ai fait avec toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Voici maintenant sa vigueur, et dans ses reins, et sa force, et dans son nombril et son ventre. Il remue sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses parties reproductrices sont entrelacés. Ses os sont comme de solides barres de cuivre. Ses os sont comme des barres de fer. Il est le principal des voix de Dieu, Yahweh Shai. Alors dans ce verset-là, on peut voir que Yahweh Shai est fier de sa création qui est l'hippopotame. C'est un animal qui mange de l'herbe, mais il est aussi fort que il est si tellement fort qu'il est considéré comme son animal préféré. Donc imaginez-vous maintenant quand il vient à l'être humain. Tout ça pour dire que les Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, nous sommes différents de tous les peuples. Notre esprit, comme je vous l'ai dit, est différent, physiquement plus fort. Et non seulement pas juste à cause de ça, à cause que nous avons été choisis parmi tous les peuples, nous avons été choisis par le Seigneur, Yahweh Shai, pour être son peuple, un peuple particulier. Deutéronome 7 et 6. Le Seigneur Yahweh Shai ne s'est pas adjoint par amour. C'est la guerre. 6, 7 et 6. Car tu es un peuple saint. Saint qui veut dire un peuple à part, séparé. Au Seigneur ton Dieu, Yahweh Bashim Yahushai. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Alors, si on prend dans un exemple de vie commune, tu as souvent dans ton garde-robe une paire de pantalons que tu préfères que les autres, une paire de souliers que tu préfères que les autres, un oncle, un cousin, un aliment préféré. Alors,
Yahweh Shimashai a un peuple particulier parmi tous les autres, a un animal particulier qu'il préfère parmi tous les autres. Il a ses préférences. Et, Kolala Yahweh Shimashai, nous sommes le peuple choisi de Yahweh Shimashai. Et c'est pas de la prétention, c'est baqué par Yahweh Shimashai. Donc, les soi-disant Édomites et les autres nations savent ces affaires-là dans leur esprit. Dans leur esprit, vous ne voyez pas qu'ils veulent nous imiter dans tout ce qu'ils font. Ils veulent être comme nous. Car nous sommes le sel de la terre. La lumière de la terre aussi, d'une façon. Alors, parce qu'ils veulent toujours nous imiter. Il n'y a pas un style, une mode qui ne devient pas populaire si ce n'est pas un Israélite qui est derrière tout ça. Un Israélite va commencer à faire un sport, il va apprendre le sport, après dans quelques temps il va dominer. On prend souvent les comparaisons physiques, mais intellectuellement aussi les Israélites ont quasiment tout inventé, les inventions dans le monde. C'est juste que les Édomites, qui est Esau, le diable, aiment prendre le mérite et cacher les créations des Israélites. Mais nous savons tous que les Israélites, l'homme israélite, le soi-disant négro, le soi-disant latino, le soi-disant amérindien, est plus intelligent que toutes les autres nations. Continuons. Jérémie 10 et 16, il est écrit: la portion de Jacob n'est pas comme elle. La portion de Jacob c'est les Israélites, que nous savons que le nom de Jacob a été changé par Israël par la suite. Encore une fois, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, n'est pas comme elle, car lui a formé toutes les choses. Et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées, Yahweh Shimashai est son nom. Alors vous voyez, nous sommes l'héritage de Yahweh Shimashai. Nous sommes Yasharala, les princes du pouvoir. Alors il ne peut pas y avoir d'autres nations au-dessus de nous. Akathesras, je vais le lire parce que c'est dans ma Bible. Akathesras 6,54, il est écrit: et au-dessus d'eux, Adam que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu as faites, c'est de lui que nous sommes tous issus, nous, le peuple que tu as choisi. Alors, Adam qui a été mis en haut de toutes les créations, et nous, le peuple qu'il a choisi, nous descendons de Adam. Si nous allons voir maintenant à Apocalypse, désolé, à Isaïe, « 54. Et 7. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec de grandes miséricordes, je te rassemblerai. Alors, notre Seigneur Yahweh Shimashai, si on est dans cette condition-là, c'est à cause que nous avons, dans le passé, adoré d'autres dieux. Et dans sa colère, il nous a punis, comme un père punirait son enfant. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais dans ma grande miséricorde, je te rassemblerai. Alors nous savons que présentement, très bientôt, le rassemblement de Yahweh Shimashai va se faire, comme les Écritures sont écrites dans le livre. Esau et les autres nations se préparent à un duel contre notre Seigneur Yahweh Shimashai, mais en vain, ils vont perdre ce duel. Et éventuellement, nous allons reprendre notre place en tant que Yasharala, prince du pouvoir. Et on va les mettre en subjection en dessous de nous. Si on continue maintenant à Malachie 4, et je commence à 2.
Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rétitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Alors, quand nous savons tous quand il va arriver avec les Yahweh Shemosha, avec les milliers d'anges, quand il va transpercer le ciel, à bord de les UFO, les soi-disant dit UFO que nous savons, c'est les chariots de l'Éternel, la guérison va revenir comme ça, en voulant dire, dans l'espace d'un clin d'œil, nos corps seront changés et nous aurons des corps parfaits à l'image de Yahweh Shemosha. Et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sur la plante de vos pieds. Au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur Yahweh Shai. Alors éventuellement, ils vont devenir des cendres, ils vont payer pour tout le mal qu'ils ont pu nous faire passer. En premier lieu, il sort, et qui est le diable, avec les banquiers. Parce que qu'est-ce qui va arriver à Babylone? Les seuls survivants qui va survivre à Babylone, comme je parle à Babylone aux États-Unis, quand les États-Unis vont être détruits. Éventuellement, les élus vont être sauvés. Et les élites banquiers aussi vont être sauvés parce qu'ils vont être les premiers à aller en captivité. Si on regarde à Apocalypse 2 et 26, il est écrit, et celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Alors il y a quand même euh, les œuvres à garder de Yahweh Shemosha. C'est quoi les œuvres de Yahweh Shemosha? Premièrement, c'est toujours le craindre. Le craindre, c'est le début de la sagesse. Et éventuellement prophétiser et nourrir les brebis. Mais en particulier, il ne faut pas prendre le mal de la bête, qui est la puce que Esau va mettre sur la peau des gens pour essayer de le contrôler. Si tu parviens à éviter de ne pas prendre la puce et à garder les œuvres de Yahweh Shemosha dans ton cœur, tu seras délivré. Et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases du potier seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Alors on va les traiter pire qu'ils nous ont traités. Il n'y aura pas de répit pour Eke, tout d'abord Esau et aussi les autres nations. La différence avec les autres nations, éventuellement, on va leur donner un break, ils vont retourner dans leur pays respectif. Mais à la fin, quand on va avoir fini avec Esau, à la fin des 1000 ans, quand il va avoir reconstruit notre royaume, Esau et que le diable va être détruit à jamais. Si je continue maintenant, je vais à Apocalypse 13 et 10. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Alors c'est un verset qui s'explique en lui-même. Celui qui mène en captivité et qui nous a amenés en captivité en première ligne, Esau. Avec les autres nations aussi, car il y a d'autres nations qui nous avaient mis en captivité. Mais en première ligne, ça va être Esau. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Alors c'est qui les saints? Les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. On peut aller voir, juste pour faire le point, à Somme. Somme 148 et 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui. Louez le Seigneur Yahweh Shemosha. Alors ces saints, c'est
Nous, les Israélites, le peuple proche de Yahweh Shimashai, ce sont eux les saints. En finissant, je vais finir avec Daniel 7 et 8 et 18 sur la carte. Mais les saints, on vient de voir c'est qui les saints, nous les Israélites, du Très-Haut, s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Alors, quand que Yahweh Shemashai va venir nous délivrer du mal des forces de Issa et que le diable, éventuellement, quand il va avoir fini de les éliminer, nous allons nous emparer du royaume qui est sur la terre, et non comme les chrétiens essaient de nous faire imaginer, c'est un royaume après la mort. Le royaume va être sur terre, et nous le posséderons pour toujours et pour toujours. Car dans ce temps-là, nos cœurs vont être changés, nos corps vont être changés. Quand je dis nos cœurs, les lois de notre Seigneur, les lois et les commandements de notre Seigneur vont être inscrits dans notre mind, et on ne pourra plus pécher. Donc s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort. On aura vaincu la mort. Mais tout d'abord, c'est Yahweh Shemashai, nous savons qu'il est le premier avec la mort. Donc nous allons vivre grâce à Yahweh Shemashai. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères ou de mes sœurs quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom, Kwam, Yasharallah.